Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey-Marie, freelance Google Ads, et chaque semaine je sors une nouvelle vidéo pour vous aider à lancer vos premières campagnes sur Google Ads. Cette semaine, je vous propose d'explorer un des piliers des campagnes Google Search, c'est-à-dire la recherche de mots-clés. Donc pour voir un petit peu comment rechercher vos mots-clés et lancer votre campagne, on va parcourir dans cette vidéo 4 points. Donc le premier point, tout simplement, ce sera quelles sont les étapes pour rechercher vos mots-clés. Ensuite, on va voir un petit peu les outils que j'utilise pour rechercher les mots-clés. Ensuite, on va aussi voir les différentes stratégies que vous pouvez adopter pour cibler les bons mots-clés. Et enfin, je vais vous montrer comment j'organise mes mots-clés en groupe d'annonces. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé une présentation pour vous montrer tout ça. Donc si ça vous va, on se retrouve tout de suite en partage d'écran. Me voilà de retour en partage d'écran pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour faire de la recherche de mots-clés et ce que je vous recommande. Donc tout d'abord, ce que je vous propose de voir, c'est les 4 étapes en fait, pour faire de la recherche de mots-clés. Donc étape numéro 1, enfin, on va voir étape numéro 1, déjà, c'est quel mindset avoir, c'est-à-dire que vous allez devoir faire une recherche de mots-clés, ce que j'appelle sans filtre. Vous allez noter sur une feuille Excel, sur une Google Sheet, tous les mots-clés que vous trouvez via une recherche de mots-clés avec le volume de recherche et le coût par clic. L'idée, c'est que voilà, vous y allez sans préjugés, sans filtre. Vous allez en écrire 80, 100, il n'y a pas de souci. Qu'il y ait beaucoup de recherches, 10 000 recherches par mois ou 50 recherches par mois, notez-les tous. Et ensuite, vous allez les organiser, les filtrer, voilà, les supprimer s'il y en a qui sont redondants, mais notez-les tous au cours de votre recherche. Ensuite, conseil numéro 2 pour faire de la recherche, c'est aller voir ce que font vos concurrents. Donc, pour voir ce que font vos concurrents, il n'y a pas 36 solutions. L'idée, c'est d'aller voir, il y a un outil qui s'appelle SEMrush que j'utilise et qui est payant. Et en fait, vous rentrez le nom de domaine de votre concurrent et ça va vous dire s'il fait du Google Ads et aussi sur quel mot-clé il essaye de se positionner et quel produit il cible s'il fait du shopping. Ensuite, troisième conseil, c'est vous inspirer de votre référencement naturel. Parce qu'en fait, vous pouvez voir déjà dans Google Analytics quelles sont les pages qui vous apportent du trafic qualifié et des conversions. Et ensuite, cette page aussi, vous pouvez aller voir dans Google Search Console quels sont les mots-clés qui vous apportent du trafic naturel. Et imaginez si vous êtes par exemple en 7e position des résultats de recherche naturels et que vous avez déjà des conversions grâce à ce mot-clé, imaginez ce qui peut se passer si jamais vous faites du Google Ads sur ce même mot-clé. Et avec un invité surprise encore, coucou. Imaginez ce que vous faites, les résultats que vous pouvez avoir, voilà, si vous êtes premier grâce à Google Ads. Voilà, donc, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe en naturel. Ensuite, quatrième point, c'est organiser votre recherche de mots-clés en grandes thématiques. Donc, on va le voir à la fin de la vidéo, comment organiser les mots-clés que vous avez trouvés pour structurer en fait, vos futurs groupes d'annonces. Alors, petit point numéro 2, c'est les outils que j'utilise pour faire de la recherche de mots-clés. Donc, vous en avez des gratuits, des payants. Moi, je vais vous dire ceux que j'utilise le plus. Donc, déjà, vous avez en gratuit Google Ads Keyword Planner, Ubersuggest et Answer the Public. Grosso modo, moi, celui que j'utilise le plus, c'est Google Ads Keyword Planner. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est un outil que vous avez dans Google Ads. Donc, vous pouvez vous créer un compte Google Ads, hein, c'est gratuit, ça vous demande juste de rentrer votre carte bleue, quoique maintenant, je pense qu'en plus, ça a changé, vous n'avez plus besoin de rentrer votre carte bleue pour créer un compte. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accès ici dans Outils et paramètres, je vais bouger ma tête, à l'outil Outils de planification des mots-clés, voilà, Keyword Planner en anglais. Et quand on clique dessus, vous allez voir, on a le petit outil Trouver de nouveaux mots-clés. Et je vais prendre l'exemple de maquillage bio. Hop là, obtenir les résultats. Donc, on voit dans l'outil Keyword Planner que j'ai à peu près 4400 recherches par mois maquillage bio et que en enchère, en coût par clic, ça risque de me coûter entre 35 centimes et 1,42 € le clic. Voilà, donc si vous ne connaissez pas le système d'enchères au Google Ads, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans la série Google Ads pour les nuls.
voilà, ce qui est bien aussi dans cet outil, c'est qu'il va vous proposer d'autres idées des déclinaisons. Donc là, on a maquillage bio, mais pourquoi pas, il y a aussi maquillage bio naturel, marque cosmétique bio. Voilà, on peut avoir d'autres idées. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me noter maquillage bio dans une liste. Ici, maquillage bio. Donc j'avais déjà commencé pour la vidéo. Maquillage bio. 4400 recherches par mois et un coût par clic, on a dit entre 35 centimes et 1,42 €. Donc, je vais noter à peu près 1,90 €. Allez, 0,90 € le clic. Voilà, donc un autre outil gratuit que vous pouvez utiliser, c'est Ubersuggest. Donc Ubersuggest, c'est un outil qui a été créé par Neil Patel, ici, qui est un peu le pape du SEO américain. Et en fait, ça vous permet à la fois de faire de la recherche de mots-clés pour votre référencement naturel et aussi pour Google Ads. Donc, vous allez cliquer sur Google Ubersuggest. Le premier lien que vous allez trouver, ça va être cet outil-là. C'est gratuit, il suffit juste de vous créer un compte et vous pouvez faire, je ne sais plus, c'est 3-4 recherches par jour. Voilà, donc on est vite limité, mais c'est quand même un outil très performant. Et donc là, voilà, je vais dans mots-clés, idées de mots-clés. Et il me propose de, voilà, je peux rechercher maquillage bio, rechercher en français et en France. Okay. Et voilà, ça m'a donné des résultats. Donc, on n'a pas vraiment le même volume, 5400, mais ça se rapproche. Sachez qu'en fait, il n'y a pas d'outil qui donne exactement le nombre de recherches par mois. Voilà, c'est du à peu près toujours. L'idée, c'est de savoir s'il y a un gros volume ou un petit volume de recherche. Donc ici, on est sur un bon volume de recherche mensuel quand même, 5400 recherches par mois. Et il me donne un coût par clic moyen de 1,27 €, donc légèrement au-dessus. Pareil, il donne aussi plein d'idées, donc maquillage bio français, maquillage bio pas cher, maquillage bio marque. Donc tout ça, c'est des mots-clés que s'ils m'intéressent, je vais les noter, je vais les rajouter dans ma liste. Enfin, l'outil que moi j'utilise le plus, c'est SEMrush. Et en fait, donc SEMrush, c'est un outil payant, mais c'est vraiment ma bible. Moi, je l'utilise pour tout, pour faire du référencement payant, Google Ads, référencement naturel, faire l'analyse des concurrents. Bref, vous pouvez faire 1 milliard de choses avec ça. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vue d'ensemble des mots-clés, où on va pouvoir faire une recherche de mots-clés. Voilà, donc là, je l'avais déjà faite, mais donc l'idée, c'est que ici, j'ai écrit dans la barre de recherche maquillage bio, j'ai cliqué sur rechercher, et donc on a le même volume de recherche que sur Ubersuggest, 5400 recherches par mois. Ici, il nous donne un coût par clic un peu plus raisonnable, 75 centimes du clic, et il nous donne aussi des variations du mot-clé, donc voilà, on peut avoir plein d'idées. Il nous donne aussi des questions, ça c'est super pour faire des articles de blog. Je vous dis ça au passage. J'ai cliqué sur afficher toutes les variations, ça charge juste un petit peu, ça prend du temps. Ok, donc voilà les variations du mot-clé qu'ils nous proposent. On a à peu près les mêmes, maquillage bio naturel, palette de maquillage bio, maquillage naturel bio. Voilà, donc l'idée c'est que tous ces mots-clés sur SEMrush, ce qui est génial, c'est que je peux les sélectionner, voilà, tous ceux qui m'intéressent, maquillage bio pas cher, et en fait je peux les ajouter, je peux me créer une liste de mots-clés. Voilà, donc là j'ai créé la liste maquillage, et en fait ensuite cette liste, je vais la retrouver dans Keyword Manager ici, et je vais pouvoir l'exporter, et donc me créer ma petite liste de mots-clés sans avoir à écrire un par un voilà, le mot-clé, le volume de recherche et le coût par clic. Donc ça fait gagner quand même pas mal de temps. Ensuite, je vais vous parler rapidement des autres outils qui sont sur ma présentation.
Donc, on a vu le Google Ads Keyword Planner, on a vu Ubersuggest, SEMrush. Answer the Public, c'est un outil qui va plutôt vous aider à trouver des idées des sujets d'articles à écrire pour le SEO, mais ça peut aussi vous donner des idées de mots-clés à cibler, sachant que c'est un peu moins précis parce que ça ne vous donne pas le volume de recherche, etc. Et ensuite, il y a Ahref, qui est un outil en fait comme SEMrush. C'est vraiment le concurrent de SEMrush. Voilà, lui, il est peut-être un peu plus geek et lui, il est plus marketing. Donc, on est soit team SEMrush, soit team Ahref dans la vie. Moi, je suis plus team SEMrush. Voilà. Mais c'est très bien aussi si vous voulez l'utiliser. Alors, prochaine slide, c'est comment organiser ces mots-clés en ad group. Si vous ne savez pas comment se structure une campagne Google Ads, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller regarder, voilà, structure et interface Google Ads. Alors, l'idée, voilà, vous avez fait votre grande liste de tous vos mots-clés. Vous allez tout d'abord essayer de supprimer ceux qui sont en doublon, parce que des fois, voilà, si on a maquillage bio et maquillage biologique, en soi, c'est la même chose. Vous allez prendre celui qui a le plus de volume de recherche par mois. Et ensuite, vous allez organiser ces mots-clés, une fois que vous avez fait le tri, en grandes thématiques. Donc, j'avais fait l'exercice avec une élève sur la thématique du maquillage, où l'idée, en fait, c'était de lancer une campagne pour ses produits maquillage. C'est une boutique qui vend du maquillage, du parfum, des pinceaux, bref, voilà. Donc, on avait prévu de lancer une campagne pour ces produits maquillage sur le réseau de recherche. Et en fait, on avait prévu, suite à la recherche de mots-clés, de faire plusieurs groupes d'annonces à l'intérieur de cette campagne. Donc, organisées autour des thématiques maquillage naturel, parce que voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de mots-clés, de déclinaisons de mots-clés qui parlent de naturel, meilleure marque cosmétique naturelle, maquillage produit naturel, etc. Un autre groupe d'annonces pour les yeux, pour les palettes, pardon. Un groupe d'annonces pour les yeux, parce qu'on a pas mal de mots-clés qui parlent d'œil. Ensuite, un groupe d'annonces pour tout ce qui est teint, les coffrets et ensuite tout ce qui est bio, voilà, sur la thématique du bio. Donc, on a par exemple bien séparé maquillage naturel et maquillage bio. Pourquoi on décide de faire des groupes d'annonces différents sur ces thématiques? C'est pour bien cibler, en fait, parce qu'en fait, à l'intérieur d'un groupe d'annonces, c'est à l'intérieur du groupe d'annonces que vous allez écrire vos annonces, cibler vos mots-clés et choisir la page de destination de vos annonces et de votre trafic. Donc, l'idée, c'est d'être hyper aligné entre le mot-clé ciblé, ce qu'il y a écrit dans les annonces et quelle page vous allez cibler. Donc, sur le site, en fait, elle a plusieurs pages. Elle a la page, une catégorie palette, une catégorie tous les maquillages, une catégorie pour les yeux, etc. Donc, en fait, on va faire un groupe d'annonces avec tous ces mots-clés. Dans notre annonce, on va écrire maquillage naturel, blablabla, maquillage naturel, moins 50%, maquillage naturel, découvrez la composition, 100% naturel, voilà. On va parler à fond de naturel. Et l'idée, c'est que sur la page de destination des annonces, on va parler aussi de naturel. 100% naturel, pourquoi c'est naturel, qu'est-ce que c'est naturel, les labels naturels, etc. Et en fait, le fait d'être hyper aligné entre les mots-clés ciblés dans notre groupe d'annonces, ce qui est écrit dans les annonces et ce qui est écrit sur la page de destination, ça permet d'améliorer le score de qualité de ces annonces et donc de payer moins cher le coût par clic et d'être mieux positionné. Donc, c'est pour ça que la structure, c'est quand même assez important de bien organiser et penser sa structure à l'avance des mots-clés. Donc, pareil, si on prend l'exemple des palettes, ben, en fait, on va cibler les mots-clés qui parlent de palettes, écrire dans nos annonces tout sur les palettes et envoyer le trafic sur la catégorie des palettes. Voilà, donc là, comme ça, on est aligné, il n'y a pas de souci, on a une bonne structure à l'intérieur de notre campagne. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Et enfin, je voulais vous parler des stratégies de ciblage des mots-clés. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans ma liste, en fait, parfois, j'écris les mots-clés entre guillemets et entre crochets. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi je fais ça?
En fait, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle un ciblage de mots-clés en expression exacte. En fait, à l'intérieur de Google, je vais vous montrer. Non, voilà. À l'intérieur de Google, vous allez créer votre campagne, créer votre groupe d'annonces. Et à l'intérieur de votre groupe d'annonces, vous allez dire à Google, OK, cible s'il te plaît le mot-clé maquillage naturel bio. Et en fait, en fonction de comment vous écrivez ce mot-clé, c'est-à-dire que vous pouvez l'écrire entre guillemets, entre crochets ou sans rien, vous allez donner des instructions différentes à Google. Entre crochets, donc l'expression exacte, vous autorisez Google à ajouter et modifier des mots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez écrire dans Google maquillage naturel bio, entre guillemets, et en fait, du coup, vous dites à Google, je veux que dès que quelqu'un écrive maquillage naturel bio dans Google, tu fasses apparaître mon annonce, mais je t'autorise aussi à afficher mon annonce si quelqu'un recherche maquillage naturel bio à Paris, maquillage naturel pour les yeux. Voilà. Donc, en fait, il va pouvoir élargir et diffuser plus largement vos annonces. Au contraire, si vous écrivez dans Google Ads maquillage naturel bio entre crochets, vous allez cibler le mot-clé exact. Et donc, en fait, il va afficher vos annonces que si quelqu'un recherche exactement maquillage naturel bio. Donc, normalement, c'est censé être aussi exact que ça, mais dans la réalité, ce n'est pas si exact. C'est-à-dire que Google, il va quand même prendre quelques libertés, voilà, rajouter des mots de liaison, essayer de rajouter des villes. Voilà. Donc, il a tendance à essayer d'élargir un petit peu, mais vous pouvez le recadrer en faisant de l'exclusion de termes de recherche, ça on le verra plus tard. Enfin, requête large, là, vous laissez carte blanche à Google où, en fait, vous lui dites OK, moi, je veux cibler maquillage naturel bio, mais lui, ça se trouve, il va aller afficher vos annonces si quelqu'un recherche fard à paupières bleu, vous voyez, parce que c'est du maquillage. Donc, en fait, là, c'est vraiment laisser beaucoup de liberté à Google pour qu'il aille chercher des termes de recherche, faire des tests. Voilà. Donc, il n'y a pas de stratégie parfaite. L'idée, c'est de tester, c'est de voir un petit peu en fonction s'il y a beaucoup de volume de recherche ou pas, ce qui est le plus pertinent pour vous, etc. Donc, je vais vous montrer dans l'exemple du maquillage, ici, pourquoi je l'ai mis En fait, dans ce groupe d'annonces, ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans un même groupe d'annonces, vous pouvez, pour un test, à la fois les 3 premières semaines, le mettre entre guillemets et entre crochets. Et ensuite, voir quelle est la stratégie de ciblage qui a le plus de conversion pour un coût le plus faible. Et ensuite, garder uniquement la stratégie de ciblage la plus performante. Donc là, ici, dans le groupe d'annonces, pour le test, on a décidé de mettre maquillage biologique à la fois entre guillemets et entre crochets, ainsi que toutes les déclinaisons entre crochets. L'idée, c'est de voir un petit peu s'il y a un mot-clé strict, qui est un mot-clé exact, qui est peut-être plus performant que les autres, et du coup, garder celui-là et mettre en pause ceux qui ne marchent pas. Ou de voir en fait si maquillage biologique, entre guillemets, du coup, où on laisse vraiment Google faire sa vie, ça marche mieux que si on le met entre crochets. Donc voilà, en fait, c'est possible de tester. L'idée, c'est de ne pas se mettre de barrière, sachant aussi que, en fait, si jamais vous avez une thématique de mots-clés où en fait il y a plein de petits termes de recherche, donc là, maquillage biologique, en fait, il n'y a pas 10 000 déclinaisons de termes de recherche, donc en fait, c'est possible de les mettre entre crochets, ça ne prend pas trop de temps et c'est assez pertinent. Par contre, si on ciblait juste maquillage et que en fait, on voulait tester tous les mots-clés qui parlent de maquillage, en fait, il y aurait énormément de termes de recherche différents à cibler. Et donc, ça vaudrait plus le coup de cibler entre guillemets. Voilà, si on a plein de petits termes de recherche avec des faibles volumes, ça ne sert à rien de tous les cibler précisément en mots-clés exacts. Déjà, ça va vous prendre 3 ans et en plus, vous allez peut-être louper des choses. Donc, autant se mettre en expression exacte pour laisser Google aller explorer toutes les pistes possibles dans la thématique du maquillage. Voilà. Donc, ce sera tout aujourd'hui pour les mots-clés. J'espère que
Ça vous aide à structurer votre campagne, votre première campagne et à la lancer, que vous avez appris des choses. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça va m'encourager à en faire de nouvelles. Chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo Google Ads pour les nuls, donc suivez-moi aussi. Et n'hésitez pas à écrire vos commentaires, vos questions en commentaire si vous en avez par rapport aux mots-clés, à la structure des campagnes ou si vous avez d'autres idées de vidéos à créer. Sur ce, je vous dis à bientôt!